ce sujet. Oui? Comment expliquez-vous ce phénomène? Mais justement, je crois que c'est un mystère, en fait. C'est un Vous mystère. reconnaissez Jacques Heilbronn, là? Voilà. Par exemple, voilà une photo extrêmement intéressante qui est tout à fait caractéristique de l'époque. Cette photo a été prise, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une photo qui a été prise à Saint-Maximin, à côté d'Aix-en-Provence. C'est-à-dire que des astrologues de toute la France se sont venus à l'abbaye de Saint-Maximin parler pendant 3 jours d'astrologie. Vous reconnaîtrez Brahy, vous reconnaîtrez Ruperti, vous reconnaîtrez Mariette Clavel, vous reconnaîtrez Eric Veil, Pierre Riquel, etc. Donc, même Aimé André est dessus, juste à gauche. Donc, bon, on ne va pas parler de ça, de toute façon, dans les guides d'astrologie qu'on en a parlé, c'est très complexe. Alors, je réponds à la question de Philippe Truc, c'est-à-dire que finalement, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ce que je veux vous dire, c'est simplement, par exemple, est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 1981 a été organisé un congrès français à Londres pendant une semaine? Est-ce que vous arrivez à l'imaginer? Est-ce que vous arrivez à dire que moi j'ai fait venir tous les astrologues français à Londres pendant une semaine, en plein Londres, avec les astrologues anglais qui sont venus, etc. Donc c'est une période, moi je dis très franchement, je pense qu'au niveau du rayonnement international, les années 75 à 84 ont été l'âge d'or de l'astrologie française en Europe. C'est-à-dire que c'est à cette période-là qu'il y avait le plus d'astrologues étrangers qui venaient. Il y a eu des congrès à Bruxelles, que nous avons organisés, des congrès à Genève. Tous les congrès qui se passaient dans le monde francophone étaient organisés à partir de Paris, même en Angleterre, même en Italie, même en Espagne. Il y avait des réseaux extrêmement compliqués qui faisaient que on organisait, il y avait des fédérations méditerranéennes, etc. On en parle maintenant, elles ont existé depuis 25 ans. Donc il y avait une sorte de processus comme cela. Je crois que ça reste un mystère. Moi, je suis en train de préparer quelque chose là-dessus, mais je ne connais pas l'explication. On peut juste donner l'information où je crois qu'on les deux avoir moins de 35 ans. Peut-être tout simplement qu'un... Puisque dans les années 80, on ne parlait... Moi, je me souviens quand j'allais dans les congrès anglais dans les années 70, j'entendais parler d'astrologie karmique, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me souviens très bien du choc que j'ai ressenti, moi, en tant qu'astrologue français, allant à l'étranger. Il y avait une importance qui a disparu aujourd'hui, qui s'est estompée. Mais il y avait un décalage. Ce qu'on appelle l'astrologie spirituelle karmique n'existait pas en France de manière sérieuse avant le courant des années 80. Alors qu'elle était très développée, donc au niveau du syncrétisme entre le spiritualisme, le karmique et l'astrologie, ce syncrétisme s'est développé en Angleterre, et peut-être aux États-Unis, avant de passer en France. Andrieux, quand même, c'était en quelle année? C'est beaucoup plus tardif. C'est beaucoup plus tardif. Le premier ouvrage d'astrologie karmique, que ce soit Dorothée de Cochelin, Misbon ou Andrieux, ce sont les années 80. Les années 80, oui, mais si l'ouvrage est publié en 80, ça veut dire que le travail a commencé beaucoup plus tôt. Il se trouve que la mode d'une astrologie spiritualiste, alors il y a effectivement le contre-exemple de l'astrologie rosicrucienne, où dans certains milieux assez particuliers du monde astrologique, on combinait une astrologie spiritualiste, mais d'une manière générale, par exemple, si on prend le Centre international de l'astrologie, Virginia Spica pourra témoigner, il n'était pas question au CIA dans les années 60 de parler de karma. Ah, mais même maintenant, avec André Barbeau, tu ne peux pas parler Donc, de En dehors de ces questions qui sont... On est quand même toujours dans le même prolongement. J'ai connu un tel, j'ai connu un tel. Et là, il n'existait pas l'astrologie karmique, maintenant il en existe. Je voudrais savoir si on peut se poser la question au niveau plus général, s'il y a une spécificité, si les uns et les autres, moi j'ai des petites idées comme ça sur la question, mais pas plus que ça, vous pensez qu'il existe une spécificité quelque part de l'astrologie française? Bon, la conclusion de Véronique, c'est de dire que non, que cette astrologie française, c'est à peu près les mêmes outils, les mêmes modèles qui sont utilisés, mais qu'elle dépend, dans le contexte, elle est placée dans le contexte de la mentalité anglaise, qui est une mentalité de gens... L'importance de Hadé en Angleterre était pas... Et nous, elles dépendent de notre mentalité. Donc je voudrais savoir si vous êtes d'accord... Maintenant, on parle de l'an 2000 ou on parle de l'histoire... On parle de l'astrologie française. Non, parce que par exemple, je viens de demander à Véronique Lepage, je lui ai dit,
dit Haddad. Elle me dit on n'en parle plus maintenant. Non, Est-ce qu'on est en train de attendez. parler de l'astrologie aujourd'hui ou celle au XXe siècle? On va poser une question. Adèle a été réédité récemment, mais très peu de gens le lisent. Non, mais il y a une époque où C'est un il était auteur important. extrêmement difficile. Il n'y a pas de méthodologie là. On s'en occupe pas d'AD. Bon, je suis en train de poser une question, il y a des gens qui veulent répondre. Si donc vous pensez qu'il existe une spécificité de l'astrologie française en soi, et quelle serait-elle donc pour répondre La à manière simple de regarder, c'est les Non, mais livres chacun- récents d'astrologie qui ont pu sortir écrits par des gens français ne concernent absolument pas l'astrologie prévisionnelle ni les techniques de l'astrologie appliquées à l'événement. Elles concernent uniquement la psychologie. Dans l'édition du Rocher qui publie beaucoup par exemple, il n'y a pas eu un livre récent. Non, mais je parle. Écrit par des Français. D'accord. Moi, je parle je parle sur l'époque du XXe siècle. C'était le sujet. Vous voyez, on a Chouinard, on a Selva au début je du pense que siècle. monsieur On n'en a Derpont pas va parlé publier. beaucoup. On me laisse parler un petit peu 5 minutes. On a Chouinard, Selva, dans des romans, Barbeau, Nicolas, etc. Bon. Est-ce que vous voyez, les uns et les autres, une spécificité à ce corpus de des gens qui ont marqué au niveau de leurs ouvrages, en tout cas, je ne parle pas au niveau des congrès. Alors voilà, je ne sais pas. C'est une Alors, je question que vais je vous pose. aider à répondre Par rapport, en une évidemment, seule phrase. il faut avoir, par rapport à ça, Non, mais le modèle anglais, le modèle le allemand. problème de base est le bon, même. oui. Est-ce que l'égyptomanie est française parce que Champollion était français? Voilà, c'est tout. C'est le Non, non, problème mais, de base. mais Alors, à attention, partir de là, attention. on discute. La littérature d'un pays, par exemple, la littérature, puisque l'astrologie n'est pas une science, hein, l'astrologie n'est pas une science, je ne sais pas ce qu'elle est, mais c'est pas une science. La littérature d'un pays, elle suit un certain courant, elle suit certaines modalités, etc. Je pose la question, c'est tout. Bon, pour toi, donc, il n'y a pas de spécificité. Français. Moi, je parle un petit peu le français. Après de parler en Et après, français. Franck. Dans l'Espagne, il arrive l'astrologie de la France et il arrive une astrologie diversifiée. D'accord? Il y a beaucoup d'écoles françaises, d'astrologie française qui arrivent en Espagne. Et comme l'astrologie française, aussi arrive l'astrologie anglaise. Je suis d'accord avec Véronique qu'il y a une fusion en astrologie psychologique des astrologues françaises et des astrologues anglaises. Ce qui arrive en Espagne, c'est le même, et Patrice, je pense qu'il est d'accord avec moi, c'est le même que la philosophie. Il y a une école française plus forte de pensement de la philosophie, avec le structuralisme et après avec les personnes de Foucault, de Deleuze. Il y a une influence. Le structuralisme, c'est toute une école française de philosophie qui n'a pas d'équivalent en Angleterre, par exemple. Oui, d'abord, il y a une influence française muy clara. Très forte. Mais en quoi consiste cette spécificité? Il y en a une, c'est ça la question. Oui, cette influence signifie qu'arrive en Espagne l'astrologie psychologique. Arrive à l'Espagne l'astrologie statistique. Et arrive à l'Espagne aussi l'astrologie traditionnelle de l'Emmanuel. D'accord? Il y arrive plusieurs efforts, mais il y a deux qui sont originaux. Sont l'astrologie psychologique et l'astrologie statistique. L'astrologie statistique, il arrive avec Schwarzman, et il arrive après avec les études de Coquelin. Chouinard, au début du siècle, les bouquins. Bueno, Schwarzman, c'est Bien après. Oui, mais elle n'arrive pas en Espagne à ce moment-là. Entre-temps, mais il est traduit dans la seconde moitié de siècle XX. D'accord? Schwarzman, c'est et en psychologie. Oui, et avec la psychologie, la première personne qui l'apporte le connaissement, c'est Barbeau. C'est Barbeau qui, avec les livres que Véronique a cités de l'astrologie et de la psychanalyse, il arrive à l'Espagne et c'est la première fois qu'il y a le connaissement. Mais nous no debemos olvidar que la personne, l'astrólogo qui a creado l'astrología, N'oublions pas que la personne. la persona que ha creado la astrología psicológica es Rudyard. Rudyard crea una revolución, un paradigma que rompe. Premièrement, la première chose pour que ça marche, c'est qu'il y ait une sensibilité de l'être humain
au monde cosmique. Hein. Il faut que cette sensibilité au monde cosmique se soit développée au cours de l'histoire de l'humanité. Bon, d'ailleurs, Monsieur Citron, si vous avez des observations, ne vous gênez pas. Premier postulat ou première condition pour que l'astrologie telle que nous la connaissons et telle que nous la pratiquons fonctionne, il faut qu'il y ait déjà eu, d'une façon ou d'une autre, en tout cas, c'est au moins une condition nécessaire mais non pas suffisante, qu'il y ait une sensibilisation, une réceptivité de l'homme, de la condition humaine, de l'être humain, à la position des astres. Mais ça ne suffit pas, parce que ça suffit éventuellement pour expliquer certains travaux statistiques, ça peut expliquer par exemple, éventuellement un travaux de Michel Vauquelin, ça peut éventuellement expliquer l'astrologie mondiale, mais ça n'explique pas forcément l'astrologie génétriaque, le thème astral, l'horoscopie. Et ça, puisqu'on nous dit que ça marche aussi, on va donc prendre cette constatation comme un fait en soi, c'est-à-dire que les gens considèrent, c'est-à-dire les astrologues et notamment leurs clients, considèrent, à tort ou à raison, que ça marche. Donc la question est de savoir pourquoi ça marche. Et donc on va essayer de réfléchir là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à ces astres qui n'ont peut-être rien à nous dire, qu'est-ce qui leur a permis, donc ça on l'a vu hier, qu'est-ce qui leur a permis d'ailleurs de nous dire quelque chose, et maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? En admettant qu'ils peuvent nous dire quelque chose, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, et comment ce qu'ils peuvent nous dire, nous pouvons le formuler dans un certain vocabulaire, dans un certain langage. Et en réalité, finalement, ce matin, on va s'interroger sur ce que j'appelle de manière un petit peu cynique, la sécrétion du discours astrologique. C'est-à-dire, l'astrologue secrète du discours. Il secrète du verbe, c'est-à-dire qu'il dit des choses. Moi, je présente les choses de manière très phénoménologique, c'est-à-dire je dis, le thème astral permet à l'astrologue compétent de tenir du discours. C'est-à-dire de dire quelque chose, disons, pendant, par exemple, pendant une demi-heure, un bon astrologue est capable de, je ne dirais pas de délirer, effectivement, mais de produire du discours qui est censé s'adresser à une certaine personne, que ce soit d'ailleurs du discours au niveau du thème natal ou du thème horaire, le problème ne se pose pas, n'est pas fondamentalement différent. Il va produire du discours, et ça c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de pouvoir produire du discours. Maintenant, ce discours, qu'est-ce qu'il signifie pour celui qui l'émet? Pas grand-chose. Il ne sait pas nécessairement de quoi il parle, puisque c'est le personnage qu'il a en face de lui, ou la situation frontière. Là, on a un problème de la frontière de l'astrologie, c'est l'autre. C'est-à-dire l'autre que je ne connais pas, donc il est un étranger. Celui qui vient me voir, c'est un étranger. Grâce à l'astrologie, il peut être en faire quelqu'un qui n'est pas étranger, mais nous avons là une frontière. L'avenir, c'est aussi, on en parlera cet après-midi, une frontière. Quelque chose aussi qui n'est pas là, qui n'est pas connu, que je vais pouvoir ou non passer. Une frontière que je vais pouvoir passer. Donc on peut dire que le thème astral, c'est le passeport pour l'astrologue pour rencontrer, pour accéder ou pour aller vers son client. Donc, ce qu'on demande à l'astrologue, c'est de produire du discours, des choses, des mots. Et d'ailleurs, effectivement, on en parlait tout à l'heure, actuellement c'est effectivement un peu à la mode chez les anti-astrologues, de dire, voilà, les deux ouvrages qui viennent de sortir coup sur coup contre l'astrologie, celui de Kuntz, de Daniel Kuntz et celui de Miller, nous disent effectivement l'astrologie produit du discours, et puis le client, il s'en arrange, il en fait quelque chose. Alors, sur ce plan-là, je voudrais dire que c'est le problème de ce que j'appelle ce qu'on appelle en linguistique le signifiant et les signifiés. Alors, le signifiant, ce qu'on appelle en linguistique, ce sont les mots. Le signifié, c'est la réalité à laquelle ces mots sont censés renvoyer. Bon. Donc, l'astrologue produit du signifiant, c'est-à-dire qu'il produit des mots, sans connaître le signifié. Parce que, je dis toujours, par exemple, à titre un peu de boutade, si par exemple je demande à M. Buffet ce qu'il a mangé hier soir, il me dira, j'ai mangé telle et telle chose. Bon. Là, il me parlera d'un signifié. C'est-à-dire qu'il me dira des mots, mais qui renvoient à quelque chose qu'il sait. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a mangé ceci, donc il sait de quoi il parle. Par contre, si M. Buffet, aujourd'hui, fait le thème de Madame Magriot, il va produire du signifiant,
mais il ne sait pas qui est Madame de Magriot en soi, donc il n'a pas accès au signifié. La personne qui a la clé du signifié, c'est Madame Magriot. Et peut-être d'autres personnes, comme des gens qui la connaissent. Alors elle, effectivement, elle va se dire, bon, ce monsieur est censé me parler de moi, alors à quel signifié que je connais en moi, autour de moi, ce que le signifiant que monsieur Buffet vient d'émettre et de produire, qu'est-ce que ça peut signifier, à quoi ça renvoie? Alors par exemple, donc finalement, c'est le client qui va donner du signifié au signifiant. Alors monsieur, moi je dis d'ailleurs, j'ai publié une petite plaquette à ce sujet, l'astrologue face à son client, avec des petits dessins humoristiques. Alors le client dit, j'ai un vécu, mais je ne sais pas le mettre en équation, et l'astrologue dit, j'ai une équation, mais je ne connais pas le vécu. Donc il y a une espèce de rencontre, l'équation étant le signifiant, le vécu étant le signifié. Donc il y a la rencontre entre quelqu'un qui propose une structure, mais au fond, il ne sait pas du tout à quoi ça renvoie, au niveau du vécu, et il y a un client qui est à la recherche, en quête d'une structure, parce qu'il a envie de donner du sens à ce qu'il est, il a un vécu, mais il n'a pas cette structure. Bon. Discours, pour reprendre l'exemple de la langue espagnole, cette dame qui lira l'espagnol, certes le lira et le monsieur le comprendra, mais pour autant la discussion ou la signification chez les deux n'interviendra pas, puisque l'un aura la grammaire espagnole derrière lui, l'autre ne l'aura pas. C'est donc une sorte d'apprentissage de cette grammaire. La production du cours d'astrologie a aussi une particularité qui est peut-être d'ouvrir à cet ensemble de symboles qui permettra à la personne qui consulte de savoir si l'astrologue confirme quelque chose ou est dans quelque chose qui correspond à la personne ou non. C'est-à-dire que c'est aussi une barrière sur le savoir de l'astrologue et la toute-puissance de l'astrologue. C'est intéressant sur le thème de ce que le prêtre, lié à un thème, lié à un graphique, et qu'on dise aux clients, voilà, c'est vous, ça c'est un axe constitutif extrêmement important. Une des choses à la fois les plus touchantes et les plus émouvantes que j'ai entendues un jour où je parlais d'astrologie, vous avez fait une thème de genre, deux frères, et il y en a un qui dit, après que j'ai parlé à l'autre de sa Vénus, est-ce que moi aussi j'ai une Vénus? Et le soulagement que j'ai vu sur son visage quand je lui ai dit avec une Vénus a été quelque chose de remarquable. Deuxièmement, dans la consultation astrologique, entre un autre élément constitutif dont les astrologues sont souvent peu conscients, c'est un problème qui relève de la suggestion et de l'hypnose. Vous connaissez sûrement les travaux de Milton Erickson. Donc, Milton Erickson arrive à induire un effet de transe en tenant un langage particulièrement décousu, puisque hier est le lendemain de la veille et que la veille est le surlendemain d'aujourd'hui, etc. Après un certain temps, les gens sont complètement perdus. Ça explique le succès d'une pensée comme celle de Lacan, par exemple, qui plongeait parfaitement en transe tous les gens qui se trouvaient présents à son séminaire, et ça explique en grande partie aussi le succès de l'astrologie sur le client, qui après s'être entendu parler de transit de Vénus et de... La transe du transit. La transe du transité est quelque chose de merveilleux. Et alors, troisièmement, je crois qu'il est intéressant de remarquer que le retour de l'astrologie se passe vers 1895, enfin Nicoulot, les grands ancêtres de ça, exactement en même temps que la sortie de la science des rêves. Et là, je crois qu'il y a une synchronie il y a une synchronie tout à fait intéressante, parce que, au fond, le petit dessin qu'on montre au client en disant que c'est lui, c'est une image du cosmos, lui est au milieu, les planètes sont déployées autour de lui, et lui est au centre de ce cosmos. Il est dans la petite croix qu'on dessine, qui s'est imprimée sur les thèmes anciens au milieu. Et ce rituel qui leur place au centre du cosmos vient au terme d'une série d'événements extrêmement fâcheux.
qui nous ont chassés du centre. Il y a eu d'abord l'abominable Copernic, qui nous a éjectés du temple et du centre du monde, puis les gens ont perdu successivement tous les centres qui les définissaient. Ils ont perdu leur roi, ils ont perdu des tas de choses. Et finalement, un jour arrive cet abominable Freud, qui dit que l'homme n'est même pas au centre de lui-même, et à ce moment-là, comme une protestation gigantesque, surgit l'astrologie. Et tous ces rôles de l'astrologie que je viens d'énoncer ont l'intéressante particularité de pouvoir se dérouler, que le thème soit juste ou faux. Oui, voilà. bien sûr. Je suis entièrement d'accord. Sincèrement, oui. Oui, je pense. Et parce qu'il y a, donc ça veut dire qu'il y a un manque. Il y aurait un manque sans ça. Dans ma perception, oui, il y a un manque. C'est exactement comme si ce serait un système parfait s'il n'était pas défectueux. La défectuosité vient du manque. Et le manque, il tient à quoi? Qu'est-ce qui ferait que l'astrologie ne soit pas capable, comme dirait effectivement notre ami Vanel, pourquoi toute seule ça ne marcherait pas? C'est pas que ça ne marcherait pas, ça marche, mais avec une défectuosité. Et à quoi tiendrait cette défectuosité, cher Marc? Au manque de connaissance du genre humain. Donc l'astrologie ne serait pas... il lui manquerait... Il y a des éléments qu'elle ne comporterait pas en son sein. Il y aurait des connaissances qu'elle ne véhiculerait pas. Elle est perfectible, elle arriverait à les parfaire. Bon, monsieur C'est une des méthodes pour parfaire l'astrologie. Monsieur Cristiano, vous m'avez dit, me ha dicho hace 2 días que el tema de manera no es bastante. Bien, il y a une correspondance avec le thème astral et un autre système.